Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va bien, donc c'est après la première vidéo que vous avez peut-être déjà vue. C'est vrai que j'étais moins dynamique et tout ça parce que j'étais KO. Je vais pas vous mentir, après le spot ça, j'étais un peu en manque d'énergie et du coup je pense que ça se ressentait quand même pas mal. Mais voilà, je préférais vous la faire. J'étais quand même voilà, assez apte en tout cas quand même à parler et tout ça. Bon, là je pense que cette vidéo sera plus dynamique, donc aujourd'hui là on se retrouve quand même pour la suite. Là on va attaquer les choses sérieuses sur le code tout simplement de notre site internet, du codage. Donc ça va être une vidéo très courte, hein. Vraiment je vais pas vous mentir là-dessus, ça va être assez court par rapport aux autres qu'on va faire, mais comme ça vous avez déjà un petit prêt. J'arrive pas à trouver le mot encore une fois. Bref, ça va vous mettre... Oh putain, j'y arrive pas quoi, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, vous avez compris. Ça va vous motiver pour continuer voilà, la série tout simplement. Alors, le logiciel que j'utilise pour coder, vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres, mais moi je vous conseille celui qu'on m'a conseillé, qui honnêtement je pense c'est quand même un des mieux. Je dirais pas le meilleur parce que j'en ai pas non plus fait 30 000, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui vont peut-être vous dire de coder sur Dreamweaver. Alors Dreamweaver, donc c'est de la gamme Adobe, a des points positifs, je dis pas le contraire. Mais pour moi, pour un gars qui vraiment code tout de A à Z, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le logiciel que je vais vous montrer tout simplement. Le logiciel, il s'agit simplement de Bracket. Voilà, c'était pour vous le dire. Alors juste une petite parenthèse avant de continuer cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je préfère vous le dire. C'est vrai que dans ma justement vidéo de la mise au point et réflexion, vous avez parlé de faire du gaming et que non, c'était celle-ci de vidéo. Alors je vais peut-être le faire, sauf qu'il faut quand même que je trouve des jeux qui me semblent justement intéressants. Donc faut que je vois ça de mon côté, donc j'ai préféré voilà, parce que j'avais un jeu et puis finalement j'arrivais pas, hein, au sens que j'arrivais pas à jouer à ce jeu. Pour ceux qui connaissent, c'est Outlast. Je voulais vous faire ça sous vidéo, même si j'ai joué et que j'ai terminé. Je voulais présenter sur ma chaîne, sauf que pour moi c'est impossible. Tout seul je ne peux pas, ce jeu est trop effrayant, il me fait trop peur. Oui, moquez-vous si vous voulez, mais je le reconnais, pour moi il était trop flippant. Tout seul je ne peux pas. Avec je un collègue ou quoi, ça aurait pas été le problème, mais là tout seul je ne peux tout simplement pas, c'est pas possible. Bref, donc le logiciel que j'utilise c'est Bracket, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un logiciel open source. Donc c'est-à-dire qu'il peut être utilisé par tout le monde. Donc vous aurez dans la description le lien donc pour le télécharger. Donc c'est une version disponible pour Windows et une version pour Mac. Et voilà tout simplement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on va donc tout simplement l'ouvrir. Alors il se peut que ça ait gardé les anciens travaux que j'avais fait. Donc vous allez voir peut-être plein de lignes de code d'un seul coup devant vos yeux. N'ayez pas peur. De toute façon je vais les enlever. Parce que c'est pas l'objectif de toute façon pour le moment de vous expliquer tout ça. On va voir très rapidement l'interface et surtout là très important. On va faire autoriser, je sais pas ce que c'est que ça, mais bon. Bref, voilà. C'est surtout vous montrer les plugins qui sont importants. Et ce qui est bien justement sur tout ce qui est open source, c'est que, et surtout sur ce logiciel là, c'est que vu qu'il a été développé par un particulier, on va dire ça plus ou moins, un individu, et que en fait il y a possibilité que d'autres particuliers viennent faire des mises à jour en y ajoutant du contenu en fait tout simplement. Et ça c'est super parce que voilà, du coup vous avez des plugins, j'en ai pas mis 30 000, pour moi ce qui était le plus pratique dans celui-ci aussi qui est super bien. Mais voilà, ça vous permet d'aller plus vite dans votre travail.
et c'est une bonne chose. Alors, au niveau d'interface, c'est rien de compliqué, hein. On verra, vous faites fichier nouveau, ça on verra comment on débute, hein, tout simplement. Alors ce plugin, c'est, je ne sais plus, il faut rappeler que je redemande à mon formateur comment il s'appelle. C'est super pratique parce qu'en fait il vous crée déjà certaines bases en fait. Moi j'utilise surtout ces 3 là, mais les autres peuvent être utilisés. Excusez-moi de bailler, hein, mais la vidéo je la fais à 22h37, mais bref, donc je disais, ici vous avez tout simplement des raccourcis pour des codes. En fait les lignes de code s'affichent elles-mêmes automatiquement, et c'est super pratique. Mais ça, ce plugin, cette extension, je sais plus comment on appelle ça, c'est peut-être une extension, hein, je sais plus, bref. Ceci, donc vous n'avez pas de base, hein, il faut l'installer. Ensuite, ça, non, vous l'avez de base. Ça, justement, c'est gestionnaire d'extension. Donc, c'est des extensions, c'est bien ça. Ça, c'est une mise à jour. HTML Skeleton, c'est super important. Enfin, super pratique. Ça permet en fait de fermer automatiquement les balises. En gros, quand vous en ouvrez une et que voilà, vous avez fini, ça en ouvre, ça la ferme justement automatiquement. C'est important justement dans le codage. Et ceci, ben en fait, il n'y en avait pas tellement que ça. Hein, vous voyez, surtout celle-ci et celle-ci qui sont importantes. Il me semble que j'en ai d'autres, on ira voir un peu mieux après, parce que peut-être que celle-ci c'est juste parce qu'elle se voit, mais il doit y en avoir déjà qui s'installent. Et ça, extrait bracket preview. C'est une prévisualisation, je sais pas exactement ce que c'est peut-être. Ah si, je crois savoir ce que c'est. Oui, d'accord. D'accord. Alors ça aussi, ça peut être pratique, ça veut justement votre maquette PSD et tout ça. Où ça a été donc en relation avec Adobe. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais en gros, le bracket va, à l'aide de la maquette, va réussir à prendre déjà des données. En gros, des données vont déjà être enregistrées. Du coup, il y a certaines couleurs en fait qui vont s'afficher automatiquement quand vous mettrez color de points. Si sur la maquette le texte est bleu, ben en fait, ça vous mettra blue, tout simplement. Voilà. Ça vous proposera automatiquement blue. Et ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Bon, j'utilise pas spécialement, mais voilà, on en parlera peut-être vite fait. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est pour avoir un aperçu direct. On en reviendra quand on utilisera le logiciel. Et donc j'allais regarder les extensions parce qu'il me semble que j'en avais d'autres installées. D'ailleurs il y en a une qui doit avoir une mise à jour. Voilà. Quick form tool. Alors je sais pas, form element quick type. C'est peut-être pour faire des formulaires, je suppose, parce que form c'est la balise form, c'est pour faire des formulaires. Vous savez quoi, je vais la mettre à jour. C'est toujours important, voilà. Voilà, concrètement, voici les extensions que j'utilise, tout simplement. C'est tout. Bah voilà, il n'y en avait pas plus que ça en fait finalement. Ça aussi, mettez-le et mettre. Il me semble que c'est... Oui, si, ça je sais. Voilà. Concrètement, voilà voilà. C'est les extensions que vous allez devoir prendre. C'est Quick Form Tool, que voilà, on viendra à l'utiliser. Et mettre, c'est obligatoire. Ça, il me semble que c'est installé de base. Mais si vous l'avez pas, je vous conseille, c'est ce que vous allez faire, hein, présentation, donc pas que s'y mettre là, mais c'est le truc en rapport avec Adobe, hein, par rapport à la maquette, et HTML Skeleton. Voilà. Ça c'est vraiment pour moi les plus importants. Après au niveau des thèmes, je sais pas ce que je veux dire par thème. Peut-être le thème. Ouais, si je pense savoir que c'est. Les thèmes de bracket tout simplement parce que vous pouvez bien sûr changer tout ça. Donc ça on le verra peut-être si on vient étudier, mais bon ça c'est vraiment vous de votre côté peut-être même qui devrait peut-être regarder. Voilà. Ça c'est la chose, donc c'est très facile à installer aussi. En français bien sûr. Donc ouais, d'accord. Donc voilà à quoi pourrait ressembler tout simplement du codage. C'est du codage que je vais vous montrer en HTML, tout simplement. Et en CSS,
par exemple. Ça c'est du CSS tout simplement. Donc il y a plusieurs façons de coder. Ça en fait je crois que c'est mon site internet perso. Je l'ai peut-être pas codé du mieux qu'il fallait, donc on va apprendre aussi les bases. C'est pas qu'il y a de bonnes ou pas bonnes, voilà. Mais il y a des choses, des types de codage qui sont plus rapides que d'autres. Là on va dire j'ai fait du codage qui était pas rapide, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement. Bref, c'est pas la question encore une fois, ça vous le verrez tout simplement par vous-même. Donc voilà, donc ça c'était bracket, c'est important que vous l'ayez. Ensuite, on va aller vite fait, très rapidement sur Photoshop. Parce que il faut en fait que vous enregistrez vos images pour le web, tout simplement. Alors qu'est-ce que je dis pour le web? C'est tout simplement en fait on va essayer d'optimiser au maximum vos photos pour qu'elles soient le moins lourdes possible. Et du coup que votre site ne soit pas trop lourd. Donc on va attendre tranquillement. Voilà. Alors. Donc on va simplement venir, on va en fait faire revenir sur la maquette. Sur la maquette design. Donc c'est où c'est test PSD. Voilà. Alors là je vais pas le faire pour tout. Hein. J'ai juste pour vous montrer pour peut-être quelques images. Quoique j'ai regardé s'il y a énormément d'images parce que ça en a peut-être pas tellement que ça, je vais peut-être le faire moi-même. On va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Bon, concrètement, je vais faire jusqu'à là. Le reste, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas compliqué en soi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes les images en fait. Il y a plusieurs techniques, encore une fois, on m'a appris plusieurs techniques. Moi, je vais prendre celle qui pour moi est la plus simple, la plus rapide. Donc, vous faites une sélection tout simplement de votre image. Vous pouvez zoomer bien sûr. Voilà. Donc, la sélection a été enlevée. Voilà. Mais là, bien sûr, l'embêtant, c'est que si on fait un copier-coller ou copier avec fusion, c'est que ça va tout prendre. Nous, on veut vraiment juste l'image en elle-même. Donc, ce qu'on va aller, on va se mettre sur le header et on va tout simplement, avec les yeux là, on va enlever tout ce qui nous intéresse pas. Voilà, nous, on veut juste ça. Donc, une fois que c'est fait, vous faites édition, copier avec la fusion, c'est important. Vous faites bien copier avec la fusion, vous faites CTRL N, vous faites OK. En fait, ça va prendre automatiquement les dimensions que de la sélection, en fait, de votre section. Et après, vous faites CTRL V. Et du coup, enfin pour coller tout simplement, hein. Et du coup, vous avez votre image. Une fois ceci fait, vous faites le fichier, enregistrer. Il me semble. Attendez, je me trompe là. Non, c'est pas ça. Il n'est pas là, enregistré pour le web. Alors moi je sais qu'il y avait un raccourci, donc je le connais aussi par cœur. Ah voilà, d'accord, c'est dans exportation, pour ceux qui n'ont pas. Et enregistrer pour le web. Et ceux qui ont le valeur raccourci, c'est Alt, Maj, plus CTRL, plus S. Donc c'est un raccourci un peu long, mais voilà. Vous cliquez dessus, et là voilà, vous avez une interface comme ceci. Alors, là, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, vous avez l'original, là, vous avez celle qui est optimisée, mettez 2 vignettes, comme ça, au moins c'est clair et simple, et vous avez donc un comparatif entre les deux. Donc, ce qu'il va falloir faire, voilà, vous pensez à bien vous mettre
sur pas sur l'original. Vous voyez, l'original c'est en haut. Et cliquez ici. Voilà. De toute façon, sinon vous avez ça, vous pouvez rien faire. Voilà. Ici, vous avez donc plusieurs options qui vous sont possibles, tout simplement. Donc là, je vais rester en format JPEG. Et vous pouvez bien sûr utiliser d'autres formats. Pour toute transparence, mais on en reviendra tout à l'heure, de toute façon, ça on verra. Je préfère, voilà, on va rester pour le moment sur le JPEG pour celle-ci. Et au niveau de la qualité, c'est à vous de choisir justement. Alors, minimum, on va rester sur du 30. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, on regarde s'il y a vraiment des gros changements. On va mettre quand même peut-être un peu plus, parce que là, c'est quand même un peu bas. 50, voilà. 50, je pense que c'est bon. C'est à peu près bon. Ouais. Donc pour zoomer, dézoomer, c'est contrôle plus, contrôle moins, hein, tout simplement. Et là, vous faites enregistrer. Alors, là par contre, ce qui est important, donc là on se retrouve sur les images de mon site à moi. Voilà, c'est pas de mettre image comme ça, mais on va créer un nouveau. Mince, ce que j'ai fait. J'ai fait retour, idiot. C'est simplement de créer un nouveau dossier et de l'intituler IMGS. Voilà. Ça sera vraiment vos images optimisées que vous mettrez dans ce dossier. Vous lui donnez un nom. Alors là, par contre, il faut des noms qui sont assez explicites, qui font comprendre ce que c'est. Donc là, par exemple, on peut mettre show bannière ou header, tout simplement. Show header. Voilà. Alors mettez des tirets, mettez pas d'espace, mettez pas d'accent, mettez pas de majuscule. Hein, je vais être clair là-dessus, ça peut poser des problèmes au niveau du codage. Donc mettez bien, voilà. Pas d'espace, pas de majuscule, pas de caractères spéciaux en dehors des tirets et des underscores. Voilà, mettez pas d'accent ou quoi, c'est pas bon. Donc vous laissez comme ça. Donc je vais faire enregistrer et je peux fermer. Non, on s'en fiche. CTRL D. Et on va venir faire pareil pour tous les autres. Alors, là justement on va arriver à une étape assez importante. Maintenant donc on doit s'occuper de ces trois bonhommes. Donc, moi je vais en faire peut-être que pour... Enfin je vais le faire pour ces trois après, voilà. Donc au niveau de l'équipe. Justement. Je vais faire un CTRL H, voilà. Il faut venir donc sélectionner l'ellipse en faisant CTRL et quand vous passez votre souris, votre curseur sur la vignette, vous voyez il y a un rectangle de sélection qui se met en dessous de la main, vous faites clic gauche et ça vient prendre la sélection. Vous faites une fois de plus édition, copier avec la fusion, CTRL N, OK, coller. Là une fois de plus vous faites fichier, exportation, enregistrer pour le web. Alors là déjà vous voyez que l'image n'est pas de très bonne qualité. Et là vous remarquez aussi que ici, eh ben, c'est blanc. Et non comme ici, vous voyez des carrés qui veulent simplement représenter la transparence. Alors c'est normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs c'est vrai que là pour le coup c'est important. Excusez-moi, j'ai fait un retour. Ça j'ai le fermer du coup. Quand vous faites CTRL A, un nouveau document, pensez ici à bien vous mettre en transparent et non en blanc ou autre. Voilà. Il faut vraiment vous ayez, voilà, comme ceci, des carrés. Un petit carré. Donc on refait la manipulation, exportation, enregistrer pour le web. Et donc là vous voyez ça va pas, c'est blanc justement. Donc il faut se mettre sur du PNG. Alors là vous voyez c'est pas top. Faut pas prendre, quand c'est de la transparence comme ça, évitez de prendre du PNG. Alors même si au niveau des couleurs, j'ai pas pris. Ça peut poser des problèmes au niveau de la transparence. Je vous conseille grandement d'éviter ça. Vous voyez, d'ailleurs, il y a un léger contour blanc. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là on le voit quand même mieux. Quand on zoome, il y a un très léger contour blanc. Et ça, on ne le veut pas. Donc pour ça, il faut toujours vous mettre en PNG 24. Et là, vous voyez, il n'y a plus ce fameux contour. Voilà, il n'y est plus. Donc ça c'est vraiment pour dès qu'il y a de la transparence, donc ces fameux carrés gris et blanc, vous mettez en PNG 24, vous cherchez pas, vous faites ça. Voilà, et on vient, voilà, tout simplement le nommer. Donc là j'ai simplement fait femme 1, voilà, tout simplement.
Et on va venir, alors là pour le coup, je vais laisser ce document, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, vu que logiquement c'est la même taille, je devrais pas avoir de problème. Donc on va faire tout simplement la même chose pour les autres, toujours sur le calque ellipse. On vient prendre la sélection, je pense à faire édition, copier. Ah oui, copier avec fusion. Et voilà, on vient faire fichier, exportation, enregistrer pour le web, en 24, et voilà. Voilà, et ensuite, ici aussi, édition, copier avec fusion et coller. Fichier exportation, enregistrer pour le web, enregistrer, femme 2. Voilà, donc on a déjà fait ça. Moi bien sûr de mon côté je vais m'occuper de faire les autres, le reste, hein. Vous de votre côté, je vous invite à faire de même. De toute façon là c'est très simple, hein. Il reste 8 images sans rectangle. Alors c'est vrai que j'ai quand même oublié de faire le logo. Excusez-moi. Là j'ai fait une bêtise, vous voyez. Donc je vais le faire avec vous quand même. Le logo. Non, c'est pas ça. Voilà. On va faire pareil. On va venir faire la sélection ici. Faut que je réfléchisse un petit peu. Oui, on va faire ça. Édition. Copier avec la fusion. CTRL N. Voilà. Là, vous allez faire fichier, exportation, enregistrer pour le web. Donc encore une fois, c'est de la transparent. Donc oui, faire logo. Et là, on va bien préciser que c'est le logo du header, parce que il faudra s'occuper du logo, bien sûr, du footer qui n'a pas la même dimension. Mais là, c'est pareil. Je vais le faire avec vous pour le coup. Juste celui-là, pas le reste, mais celui-là, parce que c'est un peu particulier, vous allez comprendre. C'est une question de logique. Là, vous voyez qu'il est sur un fond qui est juste gris. Je l'ai pas fait là-haut parce qu'il y avait un fond qui était plus ou moins dégradé. Mais là, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que là, je vais simplement voilà, me placer ici. Je vais faire un zoom. Voilà, et je vais venir faire la sélection moi-même en fait. Je vais venir faire la sélection moi-même. Vous faites édition, copier avec la fusion, CTRL N. Voilà. Vous faites fichier, exportation, enregistrer pour le web. Et là, on va pouvoir se mettre en PNG 8. Alors pourquoi en PNG 8? Bien sûr, vous avez toujours le poids. Donc vous voyez qu'on gagne beaucoup. Mais là, vous voyez qu'il y a peu de couleurs au final. Donc si on en mettait moins, est-ce que voilà, vous voyez, il n'y a pas de différence visuellement. Visuellement, il n'y a pas de différence. Hein. Donc on va essayer de rester le plus propre possible. Voilà, on va rester à 32. Et ça nous fait, voilà, 1,044K. Donc c'est bien, c'est très léger. Même si l'image est petite, vous allez me dire, mais voilà. Et vous voyez, on passe quand même de 42,9K à 1K. Donc c'est vraiment pas mal. Ça peut valoir le coup. Donc vous pensez à faire enregistrer. Et là, on va donc logo footer. Oula. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc d'ici bien sûr la prochaine vidéo. Ben voilà, j'espère que vous aurez compris comment faire toutes ces photos. C'est pas compliqué en soi, donc je vous le dis, hein, c'est très facile. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous fais des gros bisous. Allez, salut tout le monde.
never fade.